Shindu n'avait que 21 ans, grand, mince, beau, avec ce charme capable de faire sourire n'importe quelle fille sans qu'il ait besoin de parler. Sur le campus, il n'était ni le plus riche, ni le plus intelligent, mais il savait manier les mots et avait un goût prononcé pour la vie facile. Il voulait le confort. Il désirait ce dont les garçons de son âge ne pouvaient que rêver, beaux vêtements, dernier téléphone, argent dans la poche et le respect qui venait lorsqu'on vous appelait président. Puis apparut Madame Amara. Elle avait 44 ans, une femme qui avait vu l'argent, touché l'argent et vécu avec l'argent. Elle possédait ses propres entreprises, voitures et une grande maison à Istolgan. Elle était belle, élégante, toujours bien habillée et se tenait comme une reine consciente de son autorité. Oui, elle était plus âgée, mais elle possédait ce que la plupart des jeunes femmes n'avaient pas, le pouvoir, l'influence et la confiance que procure le succès. Quand Shindu la rencontra, ce n'était pas seulement de l'attirance. Pour elle, c'était une opportunité. Shindu était jeune, frais et plein d'énergie, exactement ce que ces nuits solitaires désiraient. Amara était un ticket en or et, très vite, elle lui donna tout, pas seulement de l'argent de poche. Non, elle paya ses frais de scolarité à l'avance, lui offrit une voiture et un appartement entièrement meublé hors campus, bien meilleur que les chambres exiguës où les étudiants s'entassaient. Elle lui acheta des vêtements, des baskets, des parfums, des montres. Elle lui offrait un style de vie qu'il n'aurait jamais imaginé à 21 ans. Ce n'était pas seulement de l'amour qu'elle proposait, c'était un investissement. Elle lui dit clairement, « Shindu, je te donne tout cela parce que tu m'appartiens. Après l'école, tu m'épouseras. Tu ne fréquenteras pas d'autres filles. Je finance ta vie. » Et Shindu, il sourit, hocha la tête et dit oui. Bien sûr, il accepta. Pourquoi refuser? Elle déposait pratiquement de l'or à ses pieds. Il lui promit l'avenir qu'elle désirait, lui assurant qu'il l'épouserait après l'école. Mais au fond, il ne pensait jamais le faire. Pour Shindu, Amara n'était qu'une banque, une sponsor, quelqu'un pour l'aider à briller. Il se croyait plus malin. Il pensait pouvoir tout obtenir et partir quand il le voudrait. Ainsi, l'accord fut scellé. Bientôt, le garçon qui mendiait autrefois auprès de ses amis était celui qui faisait sauter les bouteilles lors des fêtes du campus. Ses camarades l'observaient avec envie alors qu'il arrivait en voiture à l'école. Les filles se pressaient autour de lui, l'appelant président. Il vivait comme un roi, et tout cela grâce à Amara. Mais voici le problème, tandis que Shindu pensait contrôler la situation, Amara croyait tirer les ficelles. Dans son esprit, l'argent était le pouvoir. Et puisqu'elle finançait toute sa vie, elle se croyait propriétaire de lui. Elle le lui rappelait constamment, « Ne me déçois pas. Ne pense jamais à sortir avec quelqu'un d'autre. C'est grâce à moi que tu vis cette vie. » Chaque fois, Shindu souriait, lui baisait la main et disait, « Jamais bébé, tu es la seule. » Mais ce n'était que le début d'un jeu dangereux, fondé sur le mensonge, le contrôle, la cupidité et l'obsession. Au début, Shindu jouait parfaitement son rôle. Dès qu'Amara appelait, il répondait. Dès qu'elle demandait à le voir, il se présentait. Il souriait, murmurait des mots doux et se comportait comme le petit ami le plus fidèle. Elle le croyait, persuadée qu'il était sous son contrôle. Mais au fond, Shindu était agité. Dans la vie, la dignité est la plus grande richesse qu'un jeune puisse garder, même face à la tentation. Il avait seulement 21 ans, avec énergie, allure et charme. Les filles du campus remarquaient son mode de vie tapa accent grave l'œil. Elles voyaient sa voiture, ses baskets, ses chemises de marque, la manière dont il jetait des billets aux fêtes. Soudain, Shindu n'était plus un garçon ordinaire. Il était devenu le rêve. Et il aimait l'attention. Il se disait, comment profiter de tout cet argent sans profiter aussi des filles? Il connaissait l'avertissement d'Amara. Ne fréquente personne d'autre, mais il s'en fichait. Dans son esprit, il était trop malin. Il pensait, même si elle découvrait, il pourrait la convaincre, supplier, et elle le pardonnerait. Après tout, n'avait-elle pas déjà trop investi en lui pour le laisser partir? Alors Shindu commença à vivre une double vie. Le jour, il était le garçon obéissant de sa sugar mummy, toujours disant oui, toujours souriant, toujours jouant au fidèle. La nuit, il devenait le roi des étudiantes, glissant dans les résidences, emmenant des filles dehors, les couvrant d'argent qui n'était même pas le sien. Il cachait bien les choses. Il restait prudent. Jamais de photos avec elle. Jamais rien de suspect dans son téléphone quand il était avec Amara. Devant ses amis, il riait et se vantait. « Moi,
Je profite des deux côtés. Je reçois l'argent et le sexe de ma sugar mummy, et j'ai aussi les étudiantes. Cela dura des mois. Il croyait maîtriser le jeu. Mais le problème avec les secrets, c'est qu'ils ne restent jamais enfouis pour toujours. Une fille qu'il voyait, une beauté claire de deuxième année, ne put s'empêcher de l'exhiber. Pour elle, Shindu n'était pas juste un garçon. Il était le président qui roulait en voiture. Le gars que tous enviaient. Elle voulait que le monde sache qu'il était à elle. Alors, un soir, elle publia une photo d'eux ensemble sur Instagram. Shindu ne la remarqua pas d'abord, mais Amara, oui. En faisant défiler son téléphone tard dans la nuit, elle tomba sur le poste. Ses yeux se rétrécirent. Là, il était, le garçon qu'elle avait nourri, habillé, soutenu, et avec qui elle avait bâti des projets, souriant avec une autre. Sa poitrine se serra. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle resta simplement figée devant l'écran, son visage calme, mais son esprit en ébullition. Et dans ce silence, quelque chose changea en elle. Elle ne le confronta pas aussitôt. Elle n'envoya aucun message furieux. Non. Elle sourit à elle-même et murmura, « Donc c'est ainsi que tu veux jouer avec moi. » D'accord. Dès cette nuit-là, Amara commença à préparer son plan. Le cœur d'Amara brûlait de colère, mais son visage n'en montrait rien. Elle n'appela pas Shindu pour se disputer. Elle ne lui demanda même rien sur cette fille. Au contraire, elle fit semblant. Elle continua à lui envoyer de l'argent, continua à prendre de ses nouvelles, continua à sourire comme si rien n'avait changé. Shindu se détendit. Il croyait que tout allait bien. Il ignorait la tempête qui approchait. Un vendredi soir, Amara l'appela. Sa voix était douce, tendre, encore plus douce que d'habitude. « Bébé, viens demain. J'ai de l'argent pour toi. Tu disais avoir besoin de cash pour tes examens, non. Je vais te le donner. » Les yeux de Shindu brillèrent. L'argent était toujours une bonne raison de se déplacer. Sans hésiter, il accepta. « Oui, bébé, je viendrai. Tu sais que tu es la seule pour moi. » Le lendemain après-midi, il conduisit jusqu'à son manoir. La cour était silencieuse, l'air pesant. Amara l'accueillit avec son charme habituel, souriante comme si de rien n'était. Elle lui servit sa boisson préférée, versée soigneusement dans un verre glacé. Shindu but sans réfléchir. Quelques minutes plus tard, sa vision se brouilla. Sa tête devint lourde. Son corps s'affaiblit, comme aspiré par le sol. Perdu, il tenta de parler, mais sa langue semblait figée. Son dernier regard avant de sombrer fut le visage calme d'Amara, le fixant sans panique, sans peur, seulement avec un froid contrôle. Quand Shindu rouvrit les yeux, tout avait changé. Il était allongé sur un petit lit, dans une pièce faiblement éclairée. Shindu se trouvait dans une pièce qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ses mains et ses jambes étaient attachées. Les murs étaient nus, les fenêtres scellées. Ce n'était pas juste une chambre, c'était une prison. La panique monta dans sa poitrine. Il tira sur les cordes, mais elles étaient trop serrées. Il cria, sa voix résonnant contre les murs. Aucune réponse. Puis la porte grinça et s'ouvrit. Amara entra lentement, vêtue d'une robe en soie. Son visage était calme, mais ses yeux perçants. Elle resta dans l'encadrement de la porte, le regardant lutter. Elle parla doucement, presque comme si elle le consolait. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu crois que je te laisserai me trahir ? Mon argent, mon corps, mon amour, et simplement t'en aller. Jamais. » Shindu se figea, respirant difficilement. « Amara, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. » « Tais-toi, » claqua-t-elle, sa voix devenant tranchante, son élégance transformée en acier froid. « Tu crois que je suis stupide ? Je me suis bâti de rien. J'ai fait de l'argent en étant intelligente, en voyant à travers les menteurs et les tricheurs. Mais avec toi, j'ai choisi d'aimer. C'était ma seule erreur. » Elle s'avança, ses talons résonnant doucement sur le sol. « Si je ne peux pas t'avoir, Shindu, personne ne t'aura. Tu es à moi maintenant, et tu resteras ici avec moi, là où je peux te surveiller, là où tu ne pourras plus jamais me trahir. » Le cœur de Shindu battait à tout rompre. Il tira sur les cordes, suppliant, mais Amara ne broncha pas. Elle sourit seulement, un sourire lent et terrifiant, murmurant, « Tu comprendras, c'est pour le bien de notre amour. » Puis elle verrouilla la porte, le laissant prisonnier dans le noir.
Les jours se succédèrent, les nuits aussi. Shindu perdit le compte du temps passé dans cette pièce. Les cordes creusaient ses poignets et ses chevilles, laissant des marques sur sa peau. L'air était lourd. Le silence, assourdissant. Chaque bruit dehors, pas, grincement de portail, klaxon, faisait bondir son cœur, espérant un secours. Mais c'était toujours elle. Amara. Elle entrait, habillée avec soin, parfumée d'essence coûteuse, portant un plateau de nourriture. Elle le posait, défaisait juste assez ses liens pour qu'il puisse manger, puis le réattachait. Parfois elle souriait, parfois elle réprimandait, mais elle gardait toujours le contrôle. Tu vois, Shindu, disait-elle en ajustant les cordes, c'est pour notre bien. Là dehors, tu es tenté. Là dehors, tu mens dans les lits. Ici, tu es à moi, seulement à moi. Shindu suppliait, sa voix brisée, ses yeux gonflés de larmes. S'il te plaît, Amara, je suis désolé. J'ai fait une erreur. Je ne recommencerai plus. Laisse-moi partir. Je jure que je serai fidèle. Mais elle ne faisait que rire doucement, secouant la tête. Tu crois que tes mots doux me feront encore tomber? Je ne suis pas stupide, Shindu. Je t'ai tout donné, argent, confort, amour. Tu crois que je te laisserai tout gâcher? Non. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne pourra. Le pire n'était pas la nourriture, ni les cordes, ni les jours interminables de silence. Le pire, c'était quand Amara voulait lui imposer sa volonté. Parfois, elle entrait tard dans la nuit avec un petit vaporisateur, murmurant, ne lutte pas, bébé, avant de le pulvériser sur son visage. Le produit le rendait étourdi, faible, incapable de résister. Puis, alors qu'il sombrait entre sommeil et conscience, elle le forçait à subir ses désirs. À son réveil, son corps était lourd, vidé, violé. Il pleurait en silence, le visage dans l'oreiller, souhaitant disparaître. 3 semaines passèrent. Sur le campus, son absence devint impossible à ignorer. Ses amis s'inquiétèrent. Ils appelèrent son téléphone sans cesse. Pas de réponse. Ils se rendirent à son appartement, fermé et vide. Bientôt, les murmures se répandirent, où est Shindu? L'avez-vous vu? Enfin, ses amis proches se rendirent à la police. L'enquête commença. Dans chaque communauté, la vérité finit toujours par trouver son chemin, aussi longtemps qu'on tente de la cacher. Sur le campus, la disparition de Shindu était désormais le sujet de chaque recoin. Certains pensaient qu'il avait voyagé. D'autres murmuraient qu'il avait peut-être rejoint une mauvaise compagnie et qu'un malheur était arrivé. Mais ses amis les plus proches savaient qu'il y avait un problème. Ils le signalèrent disparu et la police prit le relais. Les officiers commencèrent à poser des questions. Avec qui avait-il été vu en dernier? Où allait-il habituellement? Qui payait ses factures? Il ne fallut pas longtemps avant qu'une image ne commence à se dessiner. Tout le monde savait que Shindu avait une sugar mummy. Au départ, les gens riaient quand la police demandait après elle. Certains plaisantaient même, si vous cherchez Shindu, allez voir chez cette femme. Mais les rires disparurent quand les jours passèrent et qu'il restait introuvable. Les policiers se rendirent au manoir d'Amara. Elle les reçut avec grâce. Son sourire calme ne quittant jamais son visage. Quand ils demandèrent si elle avait vu Shindu, elle secoua la tête. Cela fait des semaines. Je pensais qu'il était occupé avec ses études. Vous savez comment sont ces jeunes garçons? Répondit-elle doucement, presque de façon convaincante. Les officiers regardèrent autour mais ne trouvèrent rien d'inhabituel. Sa maison était impeccable, son ton l'assurait. Ils partirent les mains vides, mais l'enquête continua. Les semaines devinrent des mois et le dossier de Shindu refusait de mourir. Ses parents pleuraient sur les radios, suppliant pour des informations. Des affiches avec son visage envahirent la ville. Les étudiants marchèrent, réclamant des réponses. La pression sur la police monta. Finalement, une percée arriva. Des images de vidéosurveillance émergèrent d'une caméra voisine, floues mais assez claires. Elles montraient Shindu entrant dans la cour d'Amara le jour même de sa disparition, mais aucune image ne le montrait en train de sortir. C'était suffisant pour que la police agisse. Cette fois, ils ne vinrent pas avec des questions. Ils vinrent avec un mandat. Amara tenta de rester calme, mais ses mains tremblaient alors que les officiers fouillaient chaque coin de son manoir. Ils ouvrirent les armoires, déplacèrent les meubles, fouillèrent son garage, sa cuisine, même son jardin. Les heures passèrent. Toujours rien.
Certains commencèrent à douter. Peut-être était-il sorti par une autre porte. Peut-être était-elle vraiment innocente. Mais un officier, méfiant, continua à tapoter les murs. Dans l'une des chambres du fond, sa main heurta une section qui sonnait creux. Ils s'arrêtèrent, frappèrent plus fort. Ils réalisèrent que c'était un mur caché. Quelques coups supplémentaires, et une petite porte fut forcée. Derrière se trouvait une pièce secrète, et à l'intérieur, attaché à un lit, faible et tremblant, se trouvait Shindu. La pièce devint silencieuse. Les officiers restèrent figés un instant, choqués par la scène. Les yeux de Shindu se remplirent de larmes alors qu'il murmurait, sa voix à peine audible. « Aidez-moi » Amara se tenait à l'entrée, son masque calme enfin brisé, son visage pâle tandis que les policiers l'empoignaient. C'était la fin de son contrôle. Le jour où Shindu fut sauvé, la nouvelle se répandit comme un feu de brousse. Des vidéos prises sur les téléphones des officiers circulèrent en ligne. On le vit. Amaigri, faible, son visage creusé, ses yeux vides. L'ancien président flamboyant du campus n'était plus qu'une ombre de lui-même. Et juste derrière lui, menottée, se trouvait Amara. La femme élégante et riche qui inspirait jadis le respect était désormais traînée à travers son propre domaine. Les voisins chuchotaient, les caméras crépitaient, les journalistes lançaient des questions. « Madame, pourquoi avez-vous fait ça? Est-il vrai que vous l'avez gardé ici pendant des mois ?» Elle ne dit rien. Sa tête reste abaissée. La véritable liberté ne peut exister là où règne l'obsession et l'avidité. Sa robe traînait sur le sol. Le soir venu, son nom était partout. Télévision, radio, blog, réseaux sociaux. Femme d'affaires arrêtée pour avoir séquestré son petit ami étudiant. Certains la maudissaient, d'autres se moquaient de Shindu. Les mêmes envahissaient la toile. C'était un scandale trop grand pour être ignoré. Au tribunal, Amara fut accusée d'enlèvement, de détention illégale et d'agression sexuelle. Ses avocats tentèrent de plaider, mais les preuves étaient trop fortes. Elle fut condamnée à des années de prison. Quant à Shindu, la liberté ne ressemblait plus à la liberté. Il ne retourna pas au campus. Il ne pouvait affronter les regards, les murmures, les questions. Sa voiture, son appartement, ses habits luxueux, tout lui rappelait comment il avait été acheté et piégé. Ses amis remarquèrent son changement. Il ne riait plus comme avant. Il ne courait plus après les femmes. En vérité, il les évitait complètement. La nuit, il se réveillait en sueur. Entendant encore la voix d'Amara résonner dans sa tête. Il vérifiait ses portes 2 fois, 3 fois, craignant d'être enfermé à nouveau. Il portait ce traumatisme partout où il allait. Le garçon qui avait vécu comme un roi vivait désormais dans la peur. Son corps était libre, mais son esprit restait enfermé dans cette chambre. La leçon? L'amour fondé sur l'argent et le contrôle n'est pas de l'amour, c'est de l'esclavage. L'avidité de Shindu l'avait aveuglé. L'obsession d'Amara l'avait détruite. Et à la fin, ils avaient tout perdu. La vérité est simple. Quand on tente de posséder quelqu'un avec de l'argent et concevant soi-même pour le confort, on finit tout prisonnier. L'un enchaîné par le désir, l'autre par la peur. Le véritable amour est liberté. Tout le reste n'est qu'une autre forme de prison.